Bonsoir. Au sommaire de cette édition, Conakry 12 mai, forte mobilisation, accueil chaleureux. Les habitants de Mandiana expriment leur soutien au chef de l'État, professeur Alpha Condé. La semaine agricole s'ouvre à Kilia. Elle vise à promouvoir les actions agricoles. Les préparatifs vont bon train. La lutte contre la criminalité avec l'arrestation de 4 présumés assassins de l'ancien ministre Tierno Alioune Diaouné. Parmi les assassins, un récidiviste de la maison centrale de Conakry, son nom Ablaye Djibril Diallo Foulaboy. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un message de départ du chef de l'État, son Excellence, Madame Hélène Johnson Sirleaf, présidente de la République du Libéria, Monrovia. J'ai appris avec beaucoup de soulagement la déclaration proclamant la fin de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans votre pays. Il me plaît à cette occasion de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations pour le succès ainsi obtenu dans la lutte contre cette terrible épidémie dont les conséquences négatives sur la vie politique, sociale et économique de notre sous-région sont incommensurables. Ce succès est la résultante des efforts combinés et des nombreux sacrifices consentis par le gouvernement et le peuple libérien sous votre clairvoyante direction avec l'appui inestimable de la communauté internationale. Toutefois, pour pérenniser et consolider ce précieux acquis, il n'y a pas de doute que les efforts doivent à présent être concentrés sur l'éradication du virus Ebola en République de Sierra Leone et en République de Guinée et sur la reconstruction économique. Dans cette quête continue, je tiens à vous renouveler mon engagement à user de toute mon énergie en ma qualité de président en exercice de l'Union du fleuve Nano, cette organisation sous-régionale vitale à la consolidation de la paix et de la sécurité sur le bien-être collectif et le développement harmonieux de nos peuples. En vous réitérant mes sentiments de fraternité, je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma très haute considération, signée Professeur Alpha Condé, Président de la République, chef de l'État. Ce message à son Excellence, M. Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie, Moscou. Excellence, Monsieur le Président, la célébration de la grande victoire patriotique du peuple russe m'offre l'heureuse opportunité de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement guinéen ainsi qu'à mon nom propre nos vives et chaleureuses félicitations. La détermination et la bravoure de votre peuple ont sans nul doute été déterminantes dans la victoire finale contre le fascisme. Je tiens également à vous réitérer ma ferme détermination d'œuvrer avec votre Excellence au renforcement et à la diversification des relations traditionnelles d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Conakry, le 12 mai 2015, signé Professeur Alpha Condé. Dans l'actualité encore, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu ce soir en audience le président national de la Croix-Rouge française. Les entretiens ont porté sur le renforcement du système de santé après Ebola. Sanassi Keita fait le résumé de cet entretien. Au centre de cette rencontre entre le chef de l'État et le président national de la Croix-Rouge française, le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Paris. Une coopération axée surtout sur le domaine de la santé. Jean-Jacques Eledjam n'a pas manqué de témoigner de la volonté affichée par professeur Alpha Condé pour rendre plus performant le système de santé guinéen. Nous avons rencontré un président à la fois dynamique et très proche des Guinéens. Et je pense que sa volonté aujourd'hui affirmée est de renforcer, comme nous sommes venus l'entretenir, du système de santé en Guinée. Ebola a permis de resserrer les rangs en quelque sorte et le président est parfaitement conscient de l'enjeu et de l'intérêt qu'il porte à la fois à son peuple et à la santé de son peuple. La Croix-Rouge française, elle, pense déjà à l'après-Ebola, c'est-à-dire voir comment aider les autorités guinéennes à renforcer leur système de santé. Nous avons parlé avec le président, bien entendu, de l'épidémie à virus Ebola, mais surtout de l'après-Ebola. Qu'est-ce qui va se passer une fois que l'épidémie sera terminée?
Et ça a été pour nous l'occasion de rappeler que le budget de la santé est quelque chose de très important pour un pays et que la leçon d'Ebola doit porter ses fruits et inciter les décideurs politiques à prendre des décisions en faveur de la santé rénovée partout dans le pays. Depuis l'apparition de la maladie à virus Ebola en Guinée, la France ne cesse d'apporter son soutien au peuple de Guinée, dans le but de la circonscrire rapidement afin que le pays reprenne sa marche vers le développement amorcé. Mais avant, vous le savez déjà, le président de la République, professeur Alpha Condé, vient d'effectuer une tournée dans la région administrative de Kankan. Partout, il a eu droit à un accueil chaleureux. Après Kankan et Sigiri, le président Alpha Condé était dimanche l'hôte des populations de Madiana. Ici comme partout ailleurs, les citoyens sont sortis massivement pour témoigner de leur adhésion au programme de changement en cours dans le pays. Envoyé spécial dans la savane, Ibrahima Kida. Si dans la préfecture de Madiana et comme ailleurs, salut aux couleurs nationales et direction le stade préfectoral. Chemin faisant, le président de la République abandonne le véhicule pour se confondre à la foule en liesse. Ces images attestent la joie de cette population heureuse de recevoir le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qualifié ici de sauveur et qui, en 4 ans, a posé plusieurs actions de soutien au secteur agricole en passant par l'atteinte du point d'achèvement PPTE à l'appui des centaines de lampadaires dans toutes les sous-préfectures, à la réalisation des centaines de fourrages pour réduire la pénibilité des femmes jusqu'aux infrastructures de la délocalisation de la fête de l'indépendance en cours de réalisation. Madiana a tout simplement voulu prouver à travers cette mobilisation leur satisfaction à l'élan de développement amorcé par le premier président démocratiquement élu d'un pays indépendant depuis 1958. Et pour ne pas se faire compter l'événement, ils étaient là au stade préfectoral de Madiana. Jeunes, femmes et notabilité, un stade noir de monde. Cette haute mobilisation est la preuve de l'engagement de Mandianaka. Excellence, Monsieur le Président de la République. Madiana a très tôt compris que vous êtes l'homme qui fera le bonheur du peuple martyr de Guinée. Et depuis 1991, nous nous sommes mis sur vos traces avec pour slogan « Adviendra que pourra » sans varier jusqu'à maintenant. Un engagement que les Mandianaka comptent tenir pour assurer un deuxième mandat au professeur Alpha Condé. C'est pourquoi le président de la République, dans son adresse, a insisté sur l'importance du recensement en cours. Pour le professeur Alpha Condé, seul cet acte permet à tout citoyen d'accomplir son devoir civique. Le chef de l'État a aussi mis l'accent sur les conséquences néfastes de la maladie à virus Ebola sur l'économie guinéenne et sur tous les projets de développement. Mais le président guinéen a rassuré ses compatriotes de Madiana de sa volonté de faire de la Guinée un pays école dans la sous-région. Et voilà, nous restons avec vous. Après le centre-ville de Madiana, le président de la République s'est rendu sur la plaine de Koungan, un projet phare qui prépare le pays à assurer la sécurité alimentaire. Le constat d'Ibrahima Keïta. De la commune urbaine de Madiana, l'hélicoptère présidentiel a pris la direction de la sous-préfecture de Koungan. Ici, sur l'initiative du chef de l'État, un barrage d'irrigation est en construction pour un montant de 91 milliards de francs guinéens. Cette infrastructure doit permettre d'irriguer 1000 hectares déjà en aménagement. Le barrage de Koungan est conçu sur une digue en terre de 2500 mètres avec 100 mètres de déversoir. Le déversoir, c'est pour que la quantité d'eau qu'on a, une fois qu'on a la quantité d'eau, les 8500 mètres cubes d'eau, le reste va couler par le déversoir. Donc on a 2500 mètres de digue en terre qui sera entièrement revêtu en amont et en aval par la latérite. Donc maintenant le déversoir, lui, il fait 100 mètres.
On a un pertil aussi qui est prévu pour pouvoir évacuer le débit du barrage en 28 jours. C'est-à-dire s'il y a un problème au niveau du barrage, on va évacuer l'ensemble des 8500 mètres cubes d'eau par le pertil. Nous avons 1000 hectares à aménager, dont il y a un canal primaire de 8 km de long et 12 canaux secondaires qui seront entièrement revêtus. L'objectif de cet autre projet est d'assurer l'autosuffisance alimentaire au plus vite. Avant de quitter Koundian, le président de la République a échangé avec les populations. Au centre des entretiens, le recensement de tous les citoyens en âge de voter. Poursuivant sa tournée en Haute-Guinée, le chef de l'État a pris la direction de la préfecture de Kouroussa. Merci Ibrahim Aketa. Juste après ce journal, vous suivrez les temps forts de la visite du chef de l'État en Haute-Guinée. La semaine agricole s'ouvre à Kinia. Elle vise à valoriser et promouvoir les produits agricoles. Fodé Camara campe l'événement. Images et commentaires. Au mois de février 2011, au CAS de Bellevue, le professeur Alpha Condé s'est entretenu avec les paysans. Au menu des discussions, booster le secteur agricole pour augmenter la productivité. Ce jour-là, le président de la République, professeur Alpha Condé, a passé à revue toutes les difficultés du monde rural. Et au terme de cet échange, le président a scellé un pacte avec les paysans. 4 ans après, changement de décor. La capitale des agrumes devient la capitale du monde rural. Les jardins du centre régional de recherche de Foulaya accueillent le monde rural, les partenaires techniques et financiers, mais aussi les membres du gouvernement, histoire de passer à revue les actes qui sont posés, l'impact de l'appui du gouvernement. Partager aussi la vision de Guinée puissance agricole émergente à l'horizon 2025. La RTG est au cœur de cet événement. La préfecture de Kinia, capitale donc de l'agriculture, pendant une semaine, la ville va abriter le village agricole. Pour l'occasion, plusieurs producteurs viendront porter leur savoir-faire à la matière. Les préparatifs vont bon train. Mamadou Alpha Baldé est sur place à Kinia. Elles sont 4. Ces cases représentent les 4 régions naturelles de la Guinée. En phase de finition, elles devront abriter le village agricole prévu ce 16 mai ici à Kindia. Fatoumata Mbalou est venue de Foulaya. Avec ses amis, elle s'occupe de l'esthétique intérieure des cases. Nous aussi, nous sommes venus pour contribuer à la réussite de l'événement. C'est ça notre travail. Nous allons tout faire pour que les cases soient très belles, car beaucoup de personnes viendront. Des agriculteurs viendront de tout le pays pour exposer leur production. Le village agricole est une opportunité pour les producteurs guinéens de montrer le potentiel agricole du pays. Pour cette édition, plusieurs visiteurs nationaux et internationaux sont attendus. Restons toujours dans la ville des agrumes. Les techniciens travaillent d'arrache-pied pour aménager le site qui doit accueillir les producteurs et partenaires du monde agricole. C'est une action qui s'inscrit dans la politique agricole du chef de l'État. Le reportage est signé de Tcherno Ousmane Diallo. Depuis qu'ils ont entamé les travaux il y a bientôt 24 heures, le rythme ne baisse pas. 80 ouvriers sont mobilisés ici à Kindia pour aménager des stands d'exposition agricole et préparer le lancement de la caravane agricole prévue samedi prochain. Marocains et Guinéens sont tous tournés vers la réussite de cet événement majeur du monde agricole qui va réunir à cet endroit différents intervenants dans le secteur. On est en train de travailler, c'est nous les mini-jeux, en train de travailler, nous sommes contents pour agriculture, notre pays, la Guinée. Nous mini-jeux, tout le monde est content ici. Les travailleurs marocains sont arrivés pour l'agriculture, que Dieu aide nous, va commencer. L'initiative d'une caravane agricole est la première du genre. Fruit de la coopération guinéo-marocaine, elle permettra d'établir la carte de fertilité des sols grâce à ce laboratoire mobile offert par le Royaume du Maroc. On a remarqué que tous les paysans guinéens, dès qu'ils apprennent qu'il y a de l'engrais, font la ruée vers ces magasins, acheter et aller appliquer comme ils l'entendent. Mais au finish, c'est une mauvaise récolte. Il va falloir qu'on arrive à mettre le paysan sur le pas, c'est-à-dire lui faire comprendre que le sol a un contenu. Analyser son propre sol, lui montrer que chaque spéculation aussi a ses exigences. Pousser le paysan à arriver à faire lui-même sa formule chimique pour pouvoir booster la récolte. La Guinée veut à travers l'événement en vue donner un nouvel élan à la production agricole et encourager les agriculteurs à s'investir davantage pour atteindre l'autosuffisance alimentaire.
L'autre temps fort de cette édition, 16 000 tonnes d'engrais risquent de périr au port autonome de Conakry pour faute de financement. L'entreprise importatrice ne dispose pas de moyens suffisants pour évacuer le stock. Pourtant, ces engrais sont destinés à la campagne agricole de 2015. Voici le reportage de Bernard Tanguy. D'engrais stocké ici au port autonome de Conakry est destiné à la campagne agricole. Si rien n'est fait à l'immédiat, ce stock va bientôt périr sous le coup des intempéries. Importés par l'entreprise ECAP Guinée sur une commande de l'État guinéen, ces intrants sont destinés à la présente saison agricole dans les 33 préfectures du pays. Cependant, la procédure de distribution piétine faute de financement. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ECAP n'a reçu aucun franc pour, n'est-ce pas, pour le paiement du contrat dû à la livraison, n'est-ce pas, de l'engrais. Alors, si vous voyez, nous avons envoyé cette quantité à l'intérieur à nos propres frais. Et puis encore, nous étions obligés encore d'extrapoter, de négocier des terres pleines pour extrapoter les tonnages qui se trouvent là. Le navire transportant les 16 000 tonnes d'engrais a accosté ici depuis le 28 avril 2015. 2 semaines après, près de 4 000 tonnes restent encore à débarquer. Le blocus autour de cet engrais provoque une panique chez plusieurs corps de métier au port autonome de Conakry. Il est urgent, il est impératif de dégager ce parc-là. Parce qu'en fait, c'est une zone à inondation. Pour tous ceux qui connaissent le parc 2, dès que la pluie va commencer à tomber tout de suite, ça va inonder l'engrais et une fois que l'engrais est mouillé, ça va pourrir. Recruté sur appel d'offres international, ECAP Guinée dispose désormais du marché de fourniture d'engrais du pays. Après avoir préfinancé l'importation de ce premier stock, l'entreprise demande un remboursement auprès de l'État pour poursuivre la procédure de livraison qui a déjà débuté dans les 33 préfectures du pays. Le billet de banque de 20 000 francs guinéens mis en circulation ailleurs lundi par la Banque centrale de la République de Guinée est bien apprécié par les spécialistes du système monétaire, un billet hautement sécurisé. Au cours d'une conférence de presse à Conakry, le gouverneur de la BCRG a expliqué les principales raisons de la mise en circulation de ce nouveau billet de banque. Reportage Boubacar Ba. Les billets de 20 000 font désormais ménage avec les anciennes coupures de la monnaie guinéenne. Lancé hier lors d'un point de presse organisé par la Banque centrale, ce billet de 20 000 hautement sécurisé fait partie désormais de la famille des billets de banque du pays, après la première séquence de la famille des 100, 1000 et 10 000, la troisième de 50, 500 et 5 000. 3 séquences principales. Il y a la séquence 1, qui est représentée chez nous aujourd'hui par le billet de 100, le billet de 1000, le billet de 10 000. Il y a la séquence 5 qui est représentée par le billet de 500, le billet de 5000. Mais dans toutes les autres familles de billets, il y a la séquence 2 qui manque chez nous. Il n'y a pas de billet de 200, il n'y a pas de billet de 2000, il n'y a pas de billet de 20 000. Nous avons voulu combler d'abord ce vide-là en introduisant dans notre famille de billets la séquence 2. Si vous prenez les valeurs faciales dans un certain nombre de zones, vous prenez la valeur faciale la plus élevée en zone euro, vous trouverez que c'est 500 €. Exprimé en francs guinéens, cela donnerait aujourd'hui à peu près 4 200 000 francs guinéens. Vous prenez le dollar, la valeur faciale la plus élevée, à l'occurrence 100 $, donnerait 750 000 de nos francs. Vous prenez la zone CFA, la valeur faciale la plus élevée c'est 10 000 francs, cela donnerait chez nous aujourd'hui autour de 120 000 de nos francs. Sur la question de savoir si l'introduction de ce billet dans le marché pourrait avoir une influence sur l'inflation, le gouverneur de la banque explique. Les billets de 20 000 ne seront pas destinés à faire des émissions ex nihilo. Ils s'inséreront intimement dans le cadre d'une des attributions essentielles de la Banque centrale, c'est-à-dire l'assainissement de la circulation fiduciaire. On ne va pas émettre un billet de 20 000 à la place d'un billet de 10 000. On retire des billets mutilés de toute valeur faciale, de toute dénomination, et on émet de nouveaux billets selon une distribution donnée, mais en tenant compte de la nécessité de respecter la programmation monétaire qui de nous doit être de rigueur.
Parlant du coût lié à la fabrication de ces billets, le gouverneur a indiqué que 1000 billets de 20 000 coûtent $85 contre 1000 billets de 10 000 pour $80. Le problème réside surtout sur la faiblesse de la valeur faciale de notre monnaie, faute de production. En 1986, par exemple, un billet de 5 000 francs équivalait à $13. Aujourd'hui, c'est moins d'$1. Autre élément évoqué, la thésaurisation des coupures de 10 000 où 80% des billets sont dans les mains des privés guinéens avec quelques citoyens. S'agissant de la question liée à la demande des petites coupures de 100, 500 et 1000 francs, les autorités de la Banque centrale ont mis en circulation un stock important de ces petites coupures pour soulager les populations et faciliter l'utilisation des gros billets. Mieux, au siège de l'agence principale de la Banque centrale, 2 guichets sont ouverts au public pour les besoins de monnaie. A préciser que les billets de banque de 20 000 francs guinéens sont maintenant disponibles dans toutes les banques du pays. La journée de l'Europe a été célébrée à Conakry, une journée de promotion des valeurs universelles qui permet chaque année à l'Union européenne et ses partenaires africains de se pencher sur le développement des États. Une cérémonie a été organisée au Centre culturel franco-guinéen à cet effet, suivant le reportage de Habib Cham. Ce sont quelques instants de plaisir avec les Amazones de Guinée avant la problématique du jour. Entre autres, la scolarisation de la jeune fille, la lutte contre l'excision et l'autonomisation de la femme. Des thèmes qui mobilisent partenaires et autorités en cette journée de l'Europe. Cette année, nous avons choisi de célébrer la femme et de la célébrer à travers un regard croisé, puisqu'il s'agit à la fois de montrer ce que la femme peut apporter à la société, puisque la femme, et notamment la femme guinéenne, a beaucoup apporté à la société, à la fois à travers son engagement associatif, mais également son engagement dans l'espace politique, dans l'espace économique. Au centre des attentions, cette jeune dame, face à une vie de famille alors difficile, elle a abandonné l'école pour rejoindre les clubs de nuit. Une expérience douloureuse mais édifiante. Quand on parle de combat, la dignité, c'est le monde du jour, pas de la nuit. Donc, ce que je conseillerais à mes sœurs, c'est de vraiment changer et suivre le chemin d'études de l'éducation scolaire, parce que c'est le meilleur. Une seconde chance, ça n'arrive pas tout le temps. Cette journée représente pour moi le soutien de l'Union européenne vis-à-vis de la femme guinéenne, vis-à-vis de la conquête et la réclamation du droit des femmes guinéennes. Initiée 5 ans après la Seconde Guerre mondiale, la journée de l'Europe débute le 9 mai de chaque année. Elle constitue un espace de promotion des droits de l'homme et des valeurs démocratiques. Dans chaque pays, les thèmes abordés obéissent aux préoccupations de l'heure. L'autre célébration, l'ambassade de la Fédération de Russie vient de fêter la victoire de l'URSS sur le fascisme. Cette date marque la fin de la Seconde Guerre mondiale. À Conakry, la cérémonie a mobilisé autorités et amis de la Russie. Fatimatou Diallo, Rose Porcho étaient de la partie. Ce 9 mai marque la 70e année de la victoire de l'URSS et ses alliés sur le fascisme et le nazisme. Ce ruban, appelé ruban de Saint-Georges, symbolise cette victoire. Les alliés ensemble ont fait presque l'impossible. Ils ont abattu le fascisme. Le fascisme, le nazisme, c'est quoi? C'est la domination raciale sur les autres peuples, sur les autres races. C'est imposer leur idéologie sur les autres pour dominer le monde. Cette fête commune de la place rouge de Moscou est célébrée aussi à Conakry. Ici, à l'ambassade de la Russie, la cérémonie mobilise les représentants des corps diplomatiques et consulaires. Cette célébration, ici, ce soir, aux côtés de nos amis russes, sans lesquels la victoire n'aurait pas pu être acquise. Souvenons-nous de ce qu'a été le prix payé par l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale. Je crois que c'est une façon de commémorer, de se souvenir et aussi de redire que cet engagement contre le fascisme reste notre combat et doit rester le combat des générations à venir. Pour les pays alliés et ceux de l'Axe, cette date symbolise la réconciliation et l'entente entre les nations. Il faut surmonter toutes les divergences politiques dans la paix.
il faut faire des compromis et il faut se battre pour le meilleur avenir de nos peuples, des populations, pour vivre en paix, pour avoir la chance d'avoir toutes les libertés, les droits de l'homme. Ça va ensemble. De 1939 à 1945, l'URSS aurait perdu 26 millions d'hommes. Pour préserver la paix dans le monde, l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Guinée demande à la communauté internationale de mettre un frein à l'idéologie néonaziste. Et puis, en plus bref, la participation des femmes au processus électoral en Guinée. C'est la toile de fond d'une session de formation regroupant des femmes des partis politiques, des associations et de l'administration publique. Les débats ont été axés sur le leadership féminin, la citoyenneté et les prochaines présidentielles et communales. Le reportage de Rose Pocho dans nos prochaines éditions d'information. Le ministre du Commerce vient de conférer avec les habitants de Kekedou. Les échanges ont porté sur la situation sociopolitique du pays et les mesures de prévention contre le virus Ebola. Le ministre a par ailleurs invité les populations à renforcer le tissu social et la paix. Notre envoyé spécial, Ablay Diallo, revient sur les temps forts des différentes rencontres. Au cours de son séjour de travail à Guékédou, le ministre du Commerce, parrain de la préfecture, rencontre les élus locaux, les confessions religieuses, le conseil des sages ainsi que les représentants des communautés. La promotion de la paix et le renforcement de la quiétude sociale ont été au centre des différentes rencontres. Une initiative saluée par l'ensemble des acteurs. Nous avons très bien compris, monsieur le ministre. Tout son exposé a été bien enregistré. Et on a confiance réellement ce qu'il a dit, nous a dit. La paix n'a pas de prix. Ici, c'est son devoir le plus absolu. Nous sommes là pour préserver l'unité, non seulement nationale, parce que Guéguédou a été toujours victime des faux problèmes. Ces concertations ont permis aux uns et aux autres de s'exprimer librement sur les préoccupations des citoyens, ce qui a permis de lever certaines équivoques qui constituaient des sources de conflits. Je crois que ce n'était pas des discussions politiques, mais comme l'aspect de la paix et de la quiétude touche tous les aspects sociopolitiques, il était question de discuter sur ces aspects et de façon globale amener tout un chacun, et toute classe et toute confession confondue et tout positionnement politique confondu, à voir la nécessité de maintenir la paix et la quiétude dans la cité. Autre sujet débattu, le virus Ebola. Même si la préfecture de Kekedou n'a enregistré aucun cas depuis plus de 200 jours, Marc Yombono invite les populations à renforcer la vigilance et à respecter les mesures sanitaires prescrites par les spécialistes de la santé. La caravane de sensibilisation sur le virus Ebola 1 sauve 100 a pris fin cette semaine à Conakry. Au terme de cette caravane qui a duré 3 semaines, les bénéficiaires se disent satisfaits des résultats escomptés. Les précisions dans ce reportage de Rose Pocho. Lancée le 27 mars dernier, la caravane de sensibilisation sur le virus Ebola dénommée 1 sauve 100 a pris fin le week-end dernier à Conakry. Entièrement financée par l'UNICEF, cette caravane a touché 27 établissements scolaires à Conakry, Doubreka, Forekaria et Kindia. Au total, 47 000 élèves ont été sensibilisés à travers des vidéoprojections dans les écoles et sur les places publiques. La compagnie de production CBC Worldwide a axé sa communication sur des témoignages de guéris d'Ebola et de personnes ressources. Aujourd'hui, ces élèves moulés dans l'esprit de la méthode 1 sauve 100 sont devenus de véritables agents de prévention du virus auprès de leurs parents. Je serai à votre tour à la maison de convaincre mes parents à ne pas perdre tous mes amis qui n'ont pas eu vraiment la chance d'être à l'école, de les convaincre par A plus B. Vraiment, Ebola est une réalité et nous vivons avec Ebola. Je prends soin de se laver les mains avec du savon et du déjavel. Après avoir joué sa partition dans le combat contre le virus Ebola, l'initiative de cette caravane exhorte le gouvernement et ses partenaires à plus de vigilance. Le but, c'était vraiment d'utiliser la jeunesse et plus précisément les élèves afin
de faire passer le message afin de sensibiliser. Parce que tant que Ebola ne finira pas en Guinée, nous ne cesserons de sensibiliser. Nous devons sensibiliser jusqu'au jour que Ebola sera vraiment éradiqué en République de Guinée. Avec un plus grand nombre de personnes touchées, la caravane de sensibilisation Un Sauve-Sang reste aujourd'hui comme puissant moyen de communication sur le virus Ebola. Et puis, en plus bref, tenu dans la sous-préfecture de Bandian à Farana, d'une rencontre intervillageoise sur l'abandon de l'excision, les mariages précoces et le respect des droits des enfants dans les communautés guinéennes. Moussa Bangora reviendra en détail dans les prochaines éditions d'information. Et une nouvelle mosquée pour les fidèles musulmans de Kountan. C'est dans la préfecture de Koundara. Elle a une capacité de 80 personnes. Cette maison de Dieu a été réalisée par un fils ressortissant de la localité. C'est le ministre délégué des Guinéens de l'étranger qui a inauguré cet édifice. Manga Fodé-Touré a suivi la cérémonie. Kountan a désormais une mosquée d'une capacité de 800 fidèles. C'est un bâtiment R+1 entièrement équipé avec des latrines. À cette cérémonie inaugurale, nombreux sont des fidèles à rallier Kountan pour vivre l'événement. Ils viennent du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau et de toutes les contrées du Badiar. C'est l'œuvre de lieutenant-colonel Mamadou Sandé, ressortissant de la localité. Je commencerai par remercier le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour son soutien. Je voudrais dire, toute œuvre humaine est possible, c'est quand on vit en paix. Ce n'est pas les Américains ou bien les Français qui viendront développer ce pays, c'est les Guinéens eux-mêmes, naturellement. On ne vit pas dans un monde à vase clos, on a besoin de l'appui de l'étranger, mais il faudrait que ces étrangers qui viennent te trouvent à la tâche pour pouvoir t'aider. Si tu ne te mets pas à la tâche, personne ne pourra t'aider à développer ton pays. Organisée par l'association Badiar Unis pour le développement et la démocratie, cette cérémonie est également une occasion de sensibilisation des populations qui, aux côtés du lieutenant-colonel Mamadou Sandé, s'engagent à soutenir la politique du président de la République, le professeur Alpha Condé. Donnons-nous les mains dans l'intérêt supérieur de tout le monde pour faire de la Guinée un havre de paix. La Guinée, c'est un pays qui est riche, très riche. Mais nous n'allons jamais développer ce pays s'il n'y a pas la paix et s'il n'y a pas l'unité nationale. Donc, aux Guinéens, je demande la paix et l'unité nationale. À Koundara, chef-lieu de la préfecture, la délégation a conféré avec les sages. Une rencontre au cours de laquelle les sages ont salué les actions du gouvernement avant de réitérer leur adhésion à la politique du président de la République. Le ministre de l'Action sociale vole au secours d'une fillette de 10 ans, victime de brûlure, un acte perpétré par sa tante dans le quartier Ansoumania à Dubreka. La victime, Adama Diallo, reçoit des soins intensifs à l'hôpital Jean-Paul II. Le responsable du ministère en charge de la protection des enfants demande que la justice soit rendue dans cette affaire. Mohamed Dekamara. Adama Diallo, cette fillette de 10 ans, brûlée par sa tante à Ansoumania dans la préfecture de Dubreka, reçoit des soins à l'hôpital Jean-Paul II ici à Conakry. Depuis son admission dans cette structure sanitaire, les médecins se battent en vue de sauver les doigts de la fillette fortement atteinte par le feu. Ici, le pronostic vital de certains doigts-là est perdu, par exemple l'auriculaire de la main gauche, le doigt là est perdu, et le pouce de la main droite, ça c'est foutu maintenant. La protection des enfants est une préoccupation du ministère de l'Action sociale et ses partenaires. C'est pourquoi il souhaite que la justice soit rendue pour mettre fin à cette pratique qui prend de l'ampleur en Guinée. L'UNICEF en ce moment est en train, au cours du début de l'année, à faire une grande campagne au niveau mondial pour vraiment travailler avec les familles, que les familles comprennent que la violence n'est pas une solution pour pouvoir éduquer les enfants. Je pense que notre présence ici témoigne de notre volonté de sanctionner l'acte et la sanction doit être sur plusieurs dimensions. La dimension prise en charge psychosociale d'abord de la victime, prise en charge sanitaire, mais aussi prise en charge juridique pour les coupables, c'est le plus important.
Aux dernières nouvelles, la présumée coupable et sa complice sont devant la justice de paix de Dubreka pour être jugés conformément à la loi en vigueur en République de Guinée. Je vous le disais en titre, la lutte contre la criminalité. La police nationale annonce l'arrestation de 4 présumés assassins de l'ancien ministre de la Jeunesse Tierno Alioune Diaoune. Parmi les 4 assassins, il y a un récidiviste, Ablaye Djibril Diallo alias Foulaboy. Cet individu était à la maison centrale pour l'assassinat du commissaire de police Pascal Bangoura. Il est également le principal suspect de l'assassinat de Tierno Alioune Diaoune. Les précisions dans ce reportage de Mouri Kaba. 3 mois après l'assassinat de Kernaliou Diaoune, ancien ministre de la Jeunesse, la police nationale vient de mettre main sur ces 4 présumés assassins. Noël Camara, alias Noua, nationalité sierra-léonaise. Arouni Gowen Ozokwe, alias John, nigérian. Samuel Dingue, alias Sam ou Sami, libérien. Ablaye Djibril Diallo, alias Foulaboy. Lors des enquêtes donc, Noël Camara, alias Noua, la nationalité sierra-léonaise, reconnaît être le chauffeur du groupe chargé de conduire les véhicules braqués jusqu'à Mamou. Il reconnaît en complicité des nommés Mamadou Chérif Sako Cobra, Mik Akourou Gowen Azokwe, Samuel Ablaye Djibril Diallo et Ousmane avoir participé au braquage de véhicules Land Cruiser couleur blanche et à l'assassinat de l'ex-ministre Tierno Alioune Diaoune. Noël Camara déclare qu'ils ont filé le véhicule du ministre depuis Lambagny à bord d'un taxi les appartenant que Noël conduisait. Arrivé à Kobaya, Noël a fait une manœuvre qui a conduit le ministre de s'arrêter brusquement. Mike, John et Foulaboy sont descendus du taxi pour s'introduire avec force dans le véhicule de Tierno Alioune Diaoune. C'est le nommé Ablaye Djibril Diallo Foulaboy qui a tiré sur l'ex-ministre Tierno Alioune Diaoune. Il dit que Foulaboy l'a tué. Après, il m'a dit qu'il a tué sur l'intéressé, peut-être il l'a tué. Moi, je ne savais pas si c'était le ministre. Abdoulaye Djibril Diallo, alias Foulaboy, principal présumé tueur de Alioune Diaoune, est soupçonné d'avoir assassiné commissaire Pascal Bangoura. Le cas Abdoulaye Djibril Diallo, dit alias Foulaboy, interpelle une nouvelle fois les consciences. La synergie d'action entre population, police et justice est à renforcer pour une meilleure sécurisation des biens et des personnes à Conakry et partout en Guinée. Dossier à suivre. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.